La première femme, Lilith, Ève et le serpent ancien. Avant que les nuances du temps ne colorent les récits sacrés, avant même que les premiers récits de la création ne soient consignés sur des parchemins par des mains mortelles, une histoire ancienne et troublante résonnait dans les murmures des sages. Cette histoire, souvent éclipsée dans les textes traditionnels, révèle un mystère primordial de notre existence. Ève n'était pas la première compagne d'Adam. Dans les profondeurs des temps immémoriaux, lorsque la terre était encore fraîche de la touche divine et que les étoiles brillaient d'un éclat nouveau, le Créateur façonna Adam de la poussière du sol. Mais contrairement à ce que beaucoup croient, sa première compagne ne fut pas Ève. Les textes anciens, particulièrement l'alphabet de Ben Sira datant du Xe siècle, nous révèlent l'existence d'une femme antérieure, une créature dont le nom même évoque aujourd'hui encore l'effroi et la fascination, Lilith. Contrairement à Ève, qui plus tard serait formée à partir d'une côte d'Adam pour devenir sa compagne idéale, Lilith fut créée directement de la terre, la même substance utilisée pour façonner Adam. Cette origine commune est fondamentale pour comprendre ce qui allait suivre. Lilith n'était pas dérivée d'Adam. Elle était son égale par nature, formée indépendamment avec le même souffle divin. Imaginons un instant le jardin d'Éden à ses débuts. Les arbres chargés de fruits succulents, les rivières cristallines serpentant entre des berges verdoyantes, les animaux vivant en parfaite harmonie. C'est dans ce paradis terrestre que Lilith ouvrit les yeux pour la première fois, contemplant le même monde qu'Adam avec un regard tout aussi intelligent, tout aussi curieux. Son corps, comme le sien, venait de la terre. Son esprit, comme le sien, était éveillé à toutes les possibilités du nouveau monde. Cette égalité fondamentale devint rapidement source de conflits. Lorsqu'Adam tenta d'imposer son autorité, Lilith refusa catégoriquement de se soumettre. L'alphabet de Ben Sira relate leur confrontation avec une franchise saisissante. Quand Adam exigea que Lilith s'allonge sous lui, elle questionna cette hiérarchie imposée. « Pourquoi devrais-je m'étendre sous toi ? Nous sommes égaux, tous deux créés de la poussière. » Cette résistance déclencha le premier conflit de l'humanité. Adam, persuadé que son rôle était de dominer, ne pouvait accepter cette remise en question. Lilith, refusant d'abandonner son identité propre, fit ce qu'aucun être n'avait encore osé. Elle défia l'ordre établi. Dans un acte d'ultime rébellion, Lilith prononça le nom ineffable de Dieu, ce nom si puissant que sa simple prononciation pouvait altérer la réalité même. Les textes racontent qu'à cet instant, des ailes apparurent sur son dos, et elle s'envola loin d'Éden, abandonnant Adam à sa solitude. Cet envol ne représentait pas simplement un déplacement physique. C'était une déclaration d'indépendance, un rejet catégorique des rôles qui lui avaient été assignés sans son consentement. Lilith choisissait l'inconnu, l'exil, plutôt que la soumission. Son départ créa la première fissure dans le dessein divin, une fracture qui annonçait déjà les troubles à venir. La légende nous apprend que 3 anges, Senois, Sensnois et Semangelof, furent envoyés par le Créateur pour ramener Lilith à Éden. Ils la trouvèrent près de la mer Rouge, un lieu déjà empli d'esprits sauvages et insoumis. Les anges lui transmirent l'ultimatum divin, revenir auprès d'Adam ou voir 100 de ses enfants mourir chaque jour. Face à cette menace, Lilith ne fléchit pas. « J'ai été créée pour affaiblir les nouveau-nés, répondit-elle, mais j'épargnerai tout enfant protégé par vos noms. » Cette réponse, à la fois défiante et négociatrice, marqua définitivement sa rupture avec le monde édénique. Dans les terres arides au-delà de l'Éden, Lilith commença une transformation qui allait faire d'elle bien plus qu'une simple rebelle. Le Zohar, texte fondamental de la mystique juive, nous décrit sa métamorphose en une puissance primordiale des ténèbres. Aux confins du monde connu, dans des régions où la lumière divine ne pénétrait que faiblement, Lilith rencontra celui qui allait devenir son allié, Samaël, l'ange de la mort. Cette rencontre n'était pas fortuite. Samaël, comme Lilith, incarnait la rébellion contre l'ordre divin. Leur union ne fut pas simplement une alliance, ce fut une fusion de puissances, un mariage sombre qui engendra une nouvelle dynastie de créatures infernales. Imaginons ces terres désolées où Lilith établit son royaume. Des plaines stériles balayées par des vents hurlants, des montagnes abruptes aux flancs desséchés, des ravins profonds où l'ombre règne en permanence. C'est dans ces lieux inhospitaliers, si différents du jardin luxuriant qu'elle avait quitté, que Lilith se redéfinit. Sa beauté, jadis reflet de la perfection divine, devint un instrument de séduction et de corruption. Sa voix, autrefois claire et mélodieuse, se transforma en un cri qui glaçait le sang des mortels.
En tant que mère des démons, Lilith donna naissance à d'innombrables êtres qui incarnaient les aspects les plus sombres de la nature humaine. Ces enfants n'étaient pas des créatures de chair et de sang comme celles qu'Adam et Ève engendreraient plus tard. Ils étaient des manifestations des passions humaines les plus destructrices. La luxure insatiable, l'envie dévorante, la colère aveugle. Le Zohar la décrit comme une chouette hurlante, une créature nocturne qui s'attaque aux plus vulnérables. Cette métaphore illustre parfaitement son rôle. Lilith devenait celle qui exploitait les faiblesses, qui transformait les désirs en pièges mortels. Particulièrement redoutable pour les hommes solitaires, elle visitait leurs rêves, suscitant des désirs qu'ils ne pouvaient assouvir qu'en se corrompant. Ses victimes se réveillaient épuisées, hantées par des visions troublantes, ignorant qu'ils venaient d'être visités par la première femme. Mais réduire Lilith à un simple agent maléfique serait une erreur. Les textes kabbalistiques révèlent une complexité bien plus grande dans son caractère. Sa rébellion n'était pas motivée uniquement par la malveillance, mais par un profond sentiment d'injustice. Lilith s'était révoltée contre un ordre qui exigeait sa soumission, et sa descente dans les ténèbres était autant une conséquence qu'un choix délibéré. Le Zohar suggère même que les actions de Lilith, aussi destructrices puissent-elles paraître, s'inscrivaient d'une certaine manière dans le plan divin. En défiant l'humanité, en la poussant à confronter ses propres faiblesses, elle devenait paradoxalement un instrument de croissance spirituelle. Cette perspective troublante ajoute une dimension supplémentaire au personnage de Lilith. Elle n'est pas simplement maléfique par nature, mais une force qui contraint l'humanité à évoluer, même si c'est à travers la souffrance et l'épreuve. Dans son exil, Lilith n'était pas simplement devenue une créature des ténèbres. Elle était devenue une puissance à part entière, une reine qui régnait sur son propre domaine. Sa vengeance contre Adam ne se limiterait pas à l'avoir abandonné. Elle allait s'étendre à toute sa descendance, marquant le début d'un conflit qui traverserait les âges. Pendant ce temps, dans le jardin d'Éden, Adam se retrouvait seul. L'absence de Lilith avait créé un vide que le Créateur décida de combler, mais d'une manière fondamentalement différente. La création d'Ève marquerait un tournant décisif dans l'histoire humaine, établissant un nouveau modèle de relation qui contrasterait radicalement avec la dynamique égalitaire mais conflictuelle entre Adam et Lilith. Comme nous le lisons dans le livre de la Genèse chapitre 2, versets 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Cette méthode de création était diamétralement opposée à celle employée pour Lilith. Ève n'était pas façonnée de la terre comme Adam et Lilith. Elle était littéralement tirée du corps d'Adam, une partie de lui-même transformée en un être distinct mais intrinsèquement lié à lui. Cette origine symbolisait une relation différente. Ève était destinée à être non pas une égale indépendante, mais une aide semblable à lui, une compagne parfaitement adaptée à Adam. La rencontre entre Adam et Ève fut bien différente de celle avec Lilith. En voyant Ève pour la première fois, Adam s'exclama « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Cette déclaration exprime à la fois reconnaissance et possession. Ève était vue comme une extension d'Adam lui-même, un être dont l'identité même était définie par sa relation avec lui. L'harmonie semblait enfin régner dans le jardin d'Éden. Adam avait trouvé en Ève une compagne qui complétait sa nature sans la défier. Ensemble, ils vivaient dans l'innocence parfaite, ignorant encore le bien et le mal, nus sans éprouver de honte. Mais cette félicité était précaire, et des yeux jaloux observaient leur bonheur depuis les ombres. Lilith, depuis son exil, contemplait avec amertume le bonheur d'Adam et de sa nouvelle compagne. La création d'Ève représentait tout ce qu'elle avait refusé. La soumission, la dépendance, l'acceptation d'une hiérarchie qu'elle considérait comme injuste. Mais Lilith n'était pas la seule à observer le couple édénique avec des intentions malveillantes. Lucifer, l'étoile du matin, celui qui avait été le plus radieux des anges avant sa chute, voyait dans ce couple nouvellement formé une opportunité de vengeance contre le Créateur. Sa propre rébellion, motivée par l'orgueil et le refus de se soumettre, trouvait un écho dans l'histoire de Lilith. Comme nous le rappelle le livre d'Isaïe chapitre 14. Verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. » La chute de Lucifer, comme celle de Lilith, était l'histoire d'un être qui avait choisi l'indépendance au prix de l'exil. Mais contrairement à Lilith, qui avait simplement fui, Lucifer nourrissait un dessein plus grand,
corrompre la création divine, prouver que l'œuvre du Créateur était imparfaite. Et quelle meilleure façon d'y parvenir que de cibler Ève, la dernière création, celle qui symbolisait la solution divine au problème posé par Lilith? C'est ainsi que se forma une alliance des plus sombres. Lucifer et Lilith, chacun motivé par sa propre rancéure, s'unirent pour orchestrer la chute de l'humanité. Leur stratégie ne reposerait pas sur la force brute mais sur la manipulation, la séduction, l'exploitation des faiblesses et des désirs. Ils ne chercheraient pas à détruire Adam et Ève physiquement, mais à les corrompre spirituellement, à les amener à se détourner volontairement du Créateur. Lucifer, prenant l'apparence du serpent et la créature la plus rusée du jardin selon la Genèse, s'approcha d'Ève lorsqu'elle se trouvait seule près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le choix de cibler Ève plutôt qu'Adam n'était pas anodin. Ève, n'ayant pas entendu directement l'interdiction divine concernant l'arbre, mais l'ayant reçue par l'intermédiaire d'Adam, était plus susceptible de succomber au doute. La Genèse chapitre 3, verset 1, nous relate cette première approche. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question apparemment innocente cachait une stratégie brillante. En formulant l'interdiction de manière exagérée, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Le serpent amenait Ève à corriger son affirmation, engageant ainsi un dialogue qui ouvrait la porte à la manipulation. Plus subtil encore, il remettait en question non pas simplement une règle spécifique, mais l'autorité divine elle-même. Ève répondit en précisant l'interdiction, ajoutant même que Dieu avait dit qu'il ne devait pas toucher à l'arbre sous peine de mourir, une extension de l'interdiction originale qui n'apparaît pas dans les instructions divines directes. Cette petite distorsion montrait que le doute avait déjà commencé à s'insinuer dans son esprit. La réponse du serpent fut un chef-d'œuvre de manipulation. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette affirmation contenait un mélange toxique de vérité et de mensonge. Il était vrai que leurs yeux s'ouvriraient à une nouvelle connaissance, mais cette connaissance, loin de les élever au rang divin, les précipiterait dans la culpabilité et la honte. Mais la tentation du serpent allait au-delà des simples paroles. Les textes apocryphes suggèrent une dimension plus troublante à cette rencontre. L'hypostase des archontes, un texte gnostique, présente cette tentation comme une tentative d'implanter une semence de connaissance divine en Ève, une connaissance qui défierait l'autorité du démiurge, le faux Dieu qui, selon la croyance gnostique, avait créé le monde matériel. L'Apocalypse de Moïse ajoute que le serpent séduisit Ève non seulement par la promesse de connaissance, mais par l'attrait de devenir comme des dieux. Cette séduction n'était pas uniquement intellectuelle ou spirituelle. Elle comportait une dimension sensuelle, une attirance qui jouait sur les désirs les plus profonds d'Ève. Dans ces anciens textes, la scène prend une tournure encore plus troublante. Le dialogue entre le serpent et Ève devient une danse de séduction, un échange chargé de sous-entendus. Le serpent, incarnation de Lucifer, ne cherche pas simplement à convaincre Ève de désobéir. Il cherche à établir un lien intime avec elle, à créer une connexion qui transcende la simple persuasion. Imaginons la scène, Ève, curieuse et naïve, fascinée par la créature la plus astucieuse du jardin. Le serpent, dont les écailles brillent de mille feux sous la lumière du soleil édénique, dont la voix hypnotique murmure des promesses de sagesse et de pouvoir. Il s'enroule autour de l'arbre interdit, ses mouvements fluides attirant le regard d'Ève vers les fruits défendus. Chaque parole qu'il prononce est chargée d'une double signification, chaque argument qu'il avance voile un dessein plus profond. Vos yeux s'ouvriront, promet-il, et dans cette promesse se cache l'idée d'une illumination qui va bien au-delà de la simple connaissance intellectuelle. C'est une invitation à une expérience transformative, à une initiation au mystère que le Créateur a délibérément caché. Vous serez comme des dieux, ajoute-t-il, jouant sur l'ambition latente d'Ève, sur son désir naturel de croissance et d'épanouissement. Le serpent ne ment pas entièrement. Les yeux d'Ève s'ouvriront effectivement, mais ce qu'elle verra la remplira de honte plutôt que de fierté. Elle connaîtra effectivement le bien et le mal, mais cette connaissance sera un fardeau plutôt qu'un pouvoir. La subtilité du serpent réside précisément dans ce mélange de vérité et de mensonge, dans cette capacité à présenter la chute comme une ascension. Et c'est ainsi qu'Ève, séduite par les promesses du serpent, fixe son regard sur le fruit défendu. La Genèse chapitre 3 verset 6 décrit ce moment crucial.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce simple acte de désobéissance marqua le début de la chute de l'humanité. En mangeant le fruit, Adam et Ève ne gagnèrent pas la divinité promise, ils perdirent leur innocence. Leurs yeux s'ouvrirent effectivement, mais ce qu'ils virent les remplit de honte. Leur nudité, jadis naturelle et innocente, devint soudain source d'embarras. Ils se couvrirent de feuilles de figuier, premier signe d'une séparation qui venait de s'établir entre eux et la création. Mais l'évangile de Philippe, un texte gnostique, suggère une interprétation encore plus troublante de cet événement. Selon ce texte, la séduction d'Ève par le serpent n'était pas simplement une persuasion intellectuelle mais impliquait une union réelle entre eux. Cette union aurait eu des conséquences dramatiques, notamment la naissance de Caïn, qui serait alors non pas le fils d'Adam, mais le fruit de cette union interdite. Les dirigeants prirent Adam et Ève et les placèrent dans le paradis. Ils leur commandèrent de ne pas manger de l'arbre, mais leur intention était qu'ils en mangent et soient souillés. Ce passage de l'évangile de Philippe présente une vision radicalement différente de la chute, suggérant que la corruption de l'humanité commença non pas simplement avec la consommation du fruit, mais avec une union interdite qui mêla l'humain et le divin déchu. L'apocryphon de la Genèse, un ancien texte découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte, offre un éclairage fascinant sur l'origine de Caïn. D'après ce texte, après sa rencontre avec le serpent, Ève conçut et donna naissance à Caïn, mais sa véritable paternité n'était pas attribuée à Adam mais au serpent, identifié dans de nombreuses interprétations comme Lucifer. Cette notion est soutenue par d'autres textes apocryphes qui suggèrent que Caïn était marqué dès sa naissance, non seulement physiquement mais spirituellement, comme le rejeton d'un être en rébellion directe contre Dieu. L'un de ces textes, l'Apocalypse d'Adam, fournit un récit cryptique mais révélateur. Il décrit comment Adam, après la naissance de Caïn, réalisa que cet enfant était différent, que sa nature même était entachée par l'influence de quelque chose d'autre que le souffle pur de Dieu. Genèse 4 verset 25 semble faire écho à cette idée lorsqu'il dit « Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Cette déclaration suggère subtilement que Seth, contrairement à Caïn, était véritablement le fils d'Adam, un autre fils pour remplacer Abel. L'apocryphon de la Genèse développe cette idée en détaillant les soupçons croissants d'Adam et sa prise de conscience finale de la véritable origine de Caïn. Adam, conscient que quelque chose n'allait pas, voyait en Caïn un reflet de la ruse du serpent, un être qui portait en lui les germes de la discorde et de la violence. Cette interprétation expliquerait la descente rapide dans la violence et le péché qui suit la naissance de Caïn. Poussé par la jalousie et la colère, Caïn commet le premier meurtre en tuant son frère Abel. Les textes apocryphes suggèrent que cet acte n'était pas simplement un crime passionnel, mais le résultat inévitable de la nature corrompue de Caïn, une nature héritée de son père, le serpent. La lignée de Caïn devient donc une lignée de conflits et de luttes, une lignée marquée par une opposition constante à l'ordre divin. Le livre des Jubilés, un autre texte apocryphe, explore cette idée en traçant les descendants de Caïn, dépeints comme des bâtisseurs de villes, des créateurs d'outils et des inventeurs de divers arts, mais toujours avec une ombre de violence et de corruption planant sur eux. La descendance de Caïn, suggère-t-il, est destinée à entrer en conflit avec les descendants de Seth, le fils qu'Adam et Ève engendrèrent après la mort d'Abel comme remplacement pour l'innocence perdue de leur premier fils. Cette opposition entre les lignées de Caïn et de Seth établirait un motif récurrent dans l'histoire humaine. Le conflit entre ceux qui suivent les voies du monde et ceux qui cherchent à adhérer à l'ordre divin. Pendant ce temps, Lilith observait avec une satisfaction mêlée d'amertume les conséquences de son alliance avec Lucifer. La chute d'Adam et Ève représentait pour elle une forme de vengeance, une justification de sa propre rébellion. Si même Ève, créée spécifiquement pour être la compagne parfaite d'Adam, pouvait être amenée à désobéir au Créateur, alors sa propre défiance n'était-elle pas validée? Mais la satisfaction de Lilith était loin d'être complète. Si Adam et Ève avaient perdu leur innocence et leur place dans le jardin d'Éden, ils avaient néanmoins reçu une promesse de rédemption. Le Créateur, tout en les punissant pour leur désobéissance, leur avait offert l'espoir d'un sauveur qui, un jour, écraserait la tête du serpent. Cette promesse, contenue dans la Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon, était une déclaration de guerre cosmique, annonçant que la bataille entre la lumière et les ténèbres était loin d'être terminée. Pour Lilith et Lucifer, cette promesse représentait une menace existentielle. Leur alliance, née de leur rébellion commune contre le Créateur, devait maintenant se concentrer sur un nouvel objectif: empêcher la réalisation de cette promesse, corrompre autant que possible la lignée humaine pour qu'aucun sauveur ne puisse en émerger. C'est ainsi que Lilith et Lucifer étendirent leur influence bien au-delà des premiers jours de la création. Leur héritage ne se limitait pas aux actions directes qu'ils avaient entreprises, comme la séduction d'Ève ou la naissance de Caïn, mais s'étendait à une influence omniprésente sur un monde désormais pris entre les forces de la lumière et des ténèbres. À travers l'histoire, Lilith et Lucifer ont été représentés de diverses manières à travers différentes cultures et traditions religieuses. Dans la mystique juive, Lilith est devenue le symbole des dangers de l'autonomie féminine non contrôlée, un récit cautionnaire sur les conséquences de la défiance des normes établies. Dans la tradition chrétienne, la rébellion de Lucifer est devenue l'exemple ultime de l'orgueil et de l'ambition qui ont mal tourné, une histoire destinée à illustrer les dangers de défier l'autorité divine. Mais leur influence va bien au-delà de la simple allégorie. Le livre d'Hénoch, un texte ancien qui plonge dans les mystères des anges déchus, décrit un monde où la progéniture de ces êtres rebelles, les Néphilim, semait la dévastation sur terre, répandant violence et chaos partout où ils allaient. Bien que Lilith et Lucifer ne soient pas directement mentionnés dans ce contexte, leur héritage peut être perçu dans la façon dont ces textes dépeignent la bataille continue entre le divin et le démoniaque, une bataille dans laquelle l'humanité est prise au milieu. Cette lutte n'est pas seulement externe, elle est également interne. L'influence de Lilith et Lucifer se reflète dans la façon dont l'humanité est aux prises avec ses impulsions les plus sombres. L'orgueil, la luxure, l'envie et le désir de pouvoir. Ce sont ces mêmes traits qui ont conduit à la chute de ces deux figures, et ils continuent à être les pierres d'achoppement de l'humanité aujourd'hui. L'histoire de Lilith et Lucifer nous rappelle que la lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement une bataille cosmique, mais une bataille qui se déroule en chacun de nous. Leur héritage se reflète également dans la manière dont ces histoires ont été transmises à travers les âges, évoluant et prenant de nouvelles significations à chaque récit. Lilith, autrefois symbole de rébellion, a été réinterprétée à l'époque moderne comme une figure d'émancipation, une représentation de la lutte pour l'égalité et l'autonomie. Lucifer, autrefois le méchant ultime, a été considéré par certains comme une figure tragique dont la chute était le résultat d'une ambition imparfaite mais compréhensible. En fin de compte, l'histoire de Lilith et Lucifer témoigne de la complexité de la condition humaine. C'est une histoire qui nous met au défi de réfléchir aux choix que nous faisons, au chemin que nous empruntons et aux conséquences de nos actions. Leur influence nous rappelle que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'est pas seulement une histoire des temps anciens, mais une bataille permanente que chacun de nous doit affronter dans sa propre vie. De tous les récits qui nous sont parvenus à travers les âges, peu sont aussi riches en enseignements que cette histoire primordiale. Elle nous rappelle que nos choix définissent notre destinée, que la rébellion contre l'ordre divin, aussi séduisante soit-elle, conduit invariablement à l'exil et à la souffrance. Mais elle nous montre aussi que même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur d'espoir subsiste, la promesse d'une rédemption possible, d'un retour à l'harmonie originelle. 3 leçons essentielles émergent de ce récit ancien. Premièrement, notre liberté de choix est à la fois notre plus grand don et notre plus grande responsabilité. Deuxièmement, aucune manipulation, aussi subtile soit-elle, ne peut nous contraindre au mal si nous restons fidèles à notre nature profonde. Et troisièmement, même les actes les plus sombres ne peuvent anéantir la promesse de guérison et de renouveau inscrite dans le plan divin. Ces leçons soulèvent des questions fondamentales que chacun de nous doit affronter. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour affirmer notre indépendance? Comment discernons-nous la vérité parmi les séductions qui nous entourent? Et peut-être la plus importante, comment pouvons-nous vivre en harmonie avec les autres tout en restant fidèles à notre propre nature? La saga de Lilith, Ève et Lucifer continue de résonner à travers les âges parce qu'elle touche aux questions les plus profondes de notre existence. Elle nous rappelle que nous sommes tous pris dans une lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres, et que nos choix quotidiens, aussi insignifiants puissent-ils paraître, contribuent à façonner l'issue de cette bataille éternelle. Chers spectateurs, je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce voyage à travers l'un des récits les plus fascinants et controversés de notre tradition spirituelle. J'espère que cette exploration vous a offert de nouvelles perspectives sur ces figures anciennes et sur les vérités intemporelles qu'elles incarnent.
Quelle interprétation de ces personnages vous semble la plus pertinente pour notre époque? Comment cette histoire résonne-t-elle avec vos propres expériences et croyances? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans les profondeurs de la sagesse ancienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits qui illuminent notre compréhension de l'existence humaine. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la mystérieuse figure de Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, dont la rencontre avec Abraham préfigure l'une des alliances spirituelles les plus significatives de l'histoire.